Cette année est l'année du dragon vert des neiges, un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Le chaos de la voie céleste peut connecter 5000 espaces-temps. Un géant prédestiné pourrait peut-être voyager 1000 ans dans le passé. Pour préserver cette paix, tu as refusé notre nuit de noces. Et tu as même osé la tuer. Ne te débats plus. Ces paroles t'ont déjà livré à moi. Je vais te prendre sur le champ. Ce soir, tu ne pourras pas t'enfuir. Toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Le cœur. Je n'ai aucun regret en cette vie. Et prends ça et va trouver le Nuke Cheng pour une récompense. Vous êtes tous des méchants. Je n'en veux pas. Attends. Lâche-moi. Lâche ma main. Temporairement. Alors. Retirez-vous, retirez-vous. Majesté, c'était le dernier groupe à l'instant, Votre Majesté. Je t'ai demandé de trouver la femme qui a partagé ma couche il y a 10 mois. Qui sont ces femmes que tu m'as amenées? Majesté, votre serviteur a retrouvé la femme qui avait été désignée pour cette nuit-là. Elle a dit, elle est entrée dans le palais de l'éternité, elle ne vous a pas vu du tout. Durant ces 10 longs mois. Personne ne s'est non plus présenté avec votre anneau de pouce en jade pour réclamer la récompense. Majesté, vous aviez dit auparavant qu'après être entré dans le bassin, vous êtes arrivé dans un lieu, un royaume féerique nimbé de brume. Serait-il possible que vous soyez entré dans le royaume de la grande illusion? La personne que vous avez rencontrée était une fée du royaume de la grande illusion. Bonjour. J'avais déposé en avance 30 000 yuan pour mes frais médicaux. Ma date d'accouchement est proche. S'il vous plaît, aidez-moi à faire les démarches pour mon hospitalisation. Un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle Shi, vos frais médicaux ont déjà été retirés. Le solde de votre compte est de 0. Comment est-ce possible? Allô? Tonton? L'argent que j'avais déposé sur la carte pour mes frais médicaux, est-ce que c'est vous qui l'avez pris? Xiaoxi, après 10 mois, tu débarques et tu demandes de l'argent? Tu es un fantôme venu réclamer son dû? Maman, c'est toi qui as pris mon argent, n'est-ce pas? Rends-le-moi vite, c'est l'argent pour mon accouchement. PFF. À l'époque, je t'ai couverte d'or, mais c'est toi qui t'es enfui en cours de route. Ces 30 000 yuan me reviennent de droit. J'en ai vraiment besoin, c'est tout ce que... Allô? Allô? HMPF. Pourquoi t'énerves-tu contre l'enfant? Parle-lui gentiment. Regarde-moi cette bonne à rien que tu as à la maison. Une bâtarde qui ose me réclamer de l'argent, à moi? Pourquoi dire des choses aussi méchantes? Ah! Ah, Monsieur Wang. Xiaoning est enceinte. Monsieur Wang, ça faisait longtemps. Avant, c'est nous qui avons été stupides, veuillez vous asseoir, je vous en prie. J'ai entendu dire que c'était votre anniversaire demain, nous Sommes venus spécialement pour nous excuser. Entre nous, pas de cérémonie. Pour être franc, j'ai toujours voulu un fils. Mais malheureusement, toutes les femmes qui ont couché avec moi se sont révélées incapables. Si vous arrivez à convaincre Xiaoning de m'épouser avec l'enfant qu'elle porte, l'affaire d'il y a 10 mois, je passerai l'éponge. Et en plus, je vous donnerai cette somme en guise de dot, 5 millions.
5 millions? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Mon bébé, mon trésor. Même si ta venue n'était pas mon souhait. Maman fera tout pour que tu viennes au monde. En toute sécurité. Je dois retourner chez les fous. Alors vas-y toute seule. Comment est mon état? J'ai entendu dire que la maladie de l'impératrice douairière est foudroyante. Je crains qu'elle ne tienne pas plus d'un mois. Votre Majesté, le médecin impérial est. Votre Majesté, cela fait 3 jours que l'impératrice douairière n'a pas mangé. Mère impératrice. Ainsi, le seul souhait de ma mère impératrice est de voir la famille mue avoir un héritier, sinon. Même si je mourais, je n'aurais pas le front de faire face à feu l'empereur. Votre Majesté, vous, regardez, n'est-ce pas la plaque impériale que vous aviez donnée à cette femme? Mange. Où l'as-tu trouvée? Je l'ai trouvée devant la boutique. Il semble qu'il y ait une femme enceinte devant la boutique. Ah. C'est donc la femme que tu cherchais tout ce temps? Alors l'enfant qu'elle porte ne serait-il pas mon petit-fils impérial? Mère impératrice. Ne vous sentiez-vous pas souffrante? Ah. C'est juste que je ne peux contenir ma joie. Ah. Aïe. Niaoer. Va me chercher ma belle-fille et mon petit-fils impérial. Sinon, je ne pourrai pas mourir en paix. Ah. Il faut encore que ce soit remboursé. La prochaine fois. Aurais-je vraiment une autre chance de la revoir? Je ne pourrai pas mourir en paix. Aïe. Où est-elle? Elle est en chemin, elle est en chemin. Allons-y. Ah. Ma famille a enfin un grand prince héritier. Notre lignée est assurée. Ah. MMM. La plaque impériale était là, comment a-t-elle pu disparaître? Ne pars pas. Année 2025. Il vient de l'avenir, dans 1000 ans. Je dois y aller.
Yibanzi, qui es-tu au juste? Lingling, tu ne voulais pas de l'argent? Tati t'a envoyé une adresse. Passe demain, je te le donnerai. Nu. Ah, Ning Ning, ma petite Ning Ning, tu as mangé? Tati. allez, viens manger. Serveur, non merci. Tati Ning, je sais que tu n'as pas d'appétit. Ta mère était pareille quand elle était enceinte de toi. Bois un peu d'eau d'abord. Tonton Tati. Mon argent, oh, pourquoi es-tu si pressé? Tu as peur que je te le prenne? Tante, j'ai vraiment besoin de cet argent. Ning Ning, ne t'inquiète pas. Maintenant que tu as le président Wang, tu crois encore que tu manqueras d'argent à l'avenir? Maintenant que tu as le président Wang. Qu'est-ce que tu veux dire, Ning? Je n'avais pas le choix, tu comprends. Si tu avais voulu trouver un bon parti. Ton oncle t'aurait soutenu, c'est certain. Mais tu as trouvé un vaurien. Et cet enfant, c'est un bâtard. Écoute, je te le dis, ces derniers jours, pour trouver un bon père à cet enfant. Pour te trouver un bon foyer. Ton oncle n'avait pas d'autre solution. Où voulez-vous en venir? De toute façon, il fallait bien le dire un jour ou l'autre. Pour te dire la vérité, le président Wang est prêt à oublier le passé et à t'épouser. Le bâtard que tu as dans le ventre, il l'accepte aussi. Et il a dit qu'il donnerait la somme de 5 millions. Pour 5 millions, vous m'avez vendu? Vendu? Qu'est-ce que ça change? Coucher avec l'un ou l'autre, c'est pareil, et puis, d'ailleurs, toi aussi, tu n'as pas trouvé un vaurien dehors? Ning. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Tu es enceinte. Ta tante ne pense pas à mal, elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle veut juste te trouver une bonne situation. Ah. Laissez-moi vous dire une chose. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser ce Wang Shangde. Tes parents sont morts jeunes. C'est nous qui nous sommes donné tant de mal pour t'élever. Ta vie, elle nous appartient. Le bâtard que tu as dans le ventre, il nous appartient aussi. Quand tu te marieras, et avec qui, ce n'est pas à toi de décider. Je le répète une dernière fois, je préférerais mourir plutôt que de l'épouser. Alors n'espère même pas mettre un pied dehors aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Elle est enceinte. Ning, pourquoi ne peux-tu pas comprendre les bonnes intentions de ta tante et moi? Pense un peu, si tu épouses le président Wang, c'est une chance inouïe. Je ne veux surtout pas que mon petit-neveu, plus tard, soit montré du doigt et traité de bâtard. Je ne pourrais pas le supporter. Alors c'est pour ça que vous m'avez fait venir. C'était donc ça, votre plan. Trêve de bavardage. Que tu veuilles te marier ou non, tu te marieras. Comment cet enfant peut-elle être si déraisonnable? Une chose aussi importante que le mariage, comment pourrais-tu en décider toute seule? Et, merci à tous. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Bienvenue à tous. D'être venu assister au banquet de mon 50e anniversaire, moi, Wang. Aujourd'hui, moi, Wang, je célèbre à la fois mon banquet d'anniversaire et mon banquet de mariage. Un double bonheur s'abat sur ma maison. Monsieur Wang. Beau-frère. Dépêche-toi d'amener Ning dans la chambre de Xiaoshu. Il est temps de consommer le mariage. D'accord, Suaning. C'est l'heure de la nuit de noces, Ne te débats pas. Ils t'ont déjà livré à moi. Je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas. Toi. Lâche-moi. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui tu ne passes pas la nuit de noces avec Monsieur Wang, n'espère même pas sortir de la maison des Wang. Je ne me marierai pas. Tu refuses de m'épouser? Tu te sens vraiment lésé de devoir m'épouser? Tu t'appelles Suaning. Que devons-nous donc faire pour pouvoir retourner 1000 ans dans le futur? Tu te sens lésé de devoir m'épouser.
Escargot. Votre Majesté, voulez-vous dire que vous êtes allé dans le futur, 1000 ans plus tard, précisément? Et nous voulons savoir, comment retourner 1000 ans dans le futur? Pas étonnant. Cette année, tout comme celle dans 1000 ans, sont des années du dragon d'azur et de l'eau de Caen. La crue de Quilon a provoqué l'effondrement de la rivière céleste, entraînant une distorsion de l'espace-temps. Mais vouloir traverser à nouveau l'espace-temps. Même si votre humble serviteur maîtrise l'astrologie et l'art de la divination, je crains qu'il soit impossible d'aller contre la volonté du ciel. Serait-ce que nous ne pourrons plus jamais revoir Wanning? Même s'il faut pour cela défier le ciel, je me dois d'y aller aussi. Votre Majesté, votre humble serviteur a un mot à dire. En ce moment même, la rivière céleste rompt ses digues. J'ai entendu dire que le mont Ongfu est la source des eaux célestes. D'ici, en traversant l'immense falaise, on peut ouvrir la porte du temps et de l'espace, pour aller dans le futur, 1000 ans plus tard. Bien, allons-y maintenant. Votre Majesté, surtout pas, en cas d'échec. Une chute dans cet abîme sans fond vous réduira certainement en miettes. Votre corps est bien trop précieux. Comment pouvez-vous vous mettre en danger ainsi? Et pourquoi pas? Je vais sauver Wan Ling, mon enfant. Même si c'est plus difficile que de gravir les cieux. Même après 1000 ans, je suis résolu. Accompagnez-moi chercher l'impératrice pour la ramener au palais. En route? Oui, c'est moi Ning, attends-moi. Moi, je veux bien t'épouser, espèce de traînée. Et tu te plains? Je ne t'épouserai pas. Je préfère mourir que de t'épouser. Espèce de monstre. Ah. Ah oh là là, Ning Ning. Allez, épouse-le. Ce PDG Wang ne pense qu'à ton bien. Tu ne peux plus attendre. Le bébé dans ton ventre, lui, ne peut pas attendre, Ning Ning. J'ai si mal mon bébé. Ne pense même pas à t'enfuir d'ici. Mon oncle, sauve-moi. Ce n'est pas que je ne veux pas te sauver, mais ton oncle n'a pas le choix, tu sais. Notre famille est pauvre comme Job, tu le sais bien. Si tu n'épouses pas le PDG Wang, quand l'enfant naîtra, il mourra de faim. Alors épouse-le, bon sang. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, n'est-ce pas? La bague de pouce, la bague, cet argent, je te le donne. On dirait que c'est du vrai. C'est vraiment du vrai. Ça date de la dynastie Qi. L'objet personnel de l'empereur Engang, comment l'as-tu? Qu'est-il pour toi dans cette vie? Explique-toi. D'où vient cette bague? Est-ce que tu l'as volée? C'est pour ma vengeance. C'est le père de l'enfant, c'est le père de l'enfant qui me l'a donné. Le père de mon enfant. Il est très constant. L'empereur Angwen? Mais qu'est-ce que tu racontes, Suwaning? Si tu veux mentir, invente au moins le nom de quelqu'un de vivant. Cet empereur Angwen est mort depuis 1000 ans. Ses os sont exposés comme des antiquités dans un musée. Comment aurait-il pu s'enfuir pour venir coucher avec toi? À mon avis, tu es tellement en manque d'homme que tu en as perdu la tête. Inventer des sornettes pareilles. Comment pourrais-tu avoir le sceau de l'empereur Angwen? C'est sûrement un faux. Non, je ne mens pas, votre Altesse. Comment as-tu pu inventer une chose pareille pour tromper ton oncle? Ah, mon oncle. Je t'en supplie, sauve-moi. Si tu ne me crois pas, tu peux le faire expertiser. Allez, va-t'en. Ne perdez plus de temps. Tu vas venir consommer le mariage avec moi, et tout de suite. Lâchez-moi. Ah. 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 Ah, nu. T'es malade ou quoi? Putain de poisse. Au secours. Tu m'as fait une peur bleue. Si tu es vraiment puissant.
Si tu as vraiment le pouvoir de voyager à travers le temps et l'espace, je t'en supplie, sauve-moi. Sauve notre enfant. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Quelle est cette odeur? Ça pique les yeux. Bébé, maman est désolée. Et puis, dans une prochaine vie, maman sera une vraie guerrière, c'est promis. Je suis désolé. Cet amour. Je l'ai trouvé. Il est vraiment venu. Vous êtes qui, vous? Comment osez-vous gâcher les plans du patron Wang? C'est à cause de gens comme vous que vous la harcelez. Et vous vouliez même tuer cet enfant, ton enfant? Oh. Alors, c'est toi l'amant qu'elle s'est trouvé, l'enfant qu'elle porte. Et ton bâtard. Comment osez-vous manquer de respect à Sa Majesté modèle? Vous croyez qu'en portant une robe de dragon et en tenant un faux accessoire, vous allez m'impressionner? Je me fiche de savoir de quelle production de seconde zone vous venez. Alors maintenant, dégagez de ma vue. Toutes les personnes ici présentes qui ont osé faire du mal à Wanning. Je n'en épargnerai aucune. Parce que, c'est vrai, vous me faites tellement peur. Savez-vous seulement qui est le président Wang pour oser gâcher sa nuit de noces? Faites gaffe à votre peau. Et, tout à l'heure, je vais amener Ning Ning pour votre nuit de noces. Allez, foutez-les tout dehors, la ferme. Tu continues de parler? Le pendentif de jade aux 2 dragons. La robe de dragon en brocart de nuages et fil d'or. Et aussi ce cheval suant le sang, une race disparue depuis 1000 ans. Celui qui se tient devant vous. C'est l'authentique empereur Angwen. Votre Majesté, épargnez-moi. Ah. Ce sont eux. Ils ont insisté pour que j'épouse Yuaning. Je suis innocent. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-les. Ah. C'est vraiment Ewancian. L'empereur Angwen. Comment l'empereur Angwen peut-il se retrouver au XXIe siècle? Le président Wang est un collectionneur d'antiquités. Il chérit les reliques de chaque dynastie comme des trésors. Le président Wang a dit que ce cheval. Longue vie à votre Majesté. Alors s'il est vraiment l'empereur Angwen, on est tous fichus, non? Non, impossible, je n'y crois pas. Président Wang, regardez encore attentivement. Vous avez du mal voir. Quel voyage dans le temps? Quel empereur Angwen? On se croirait dans une mini-série, c'est ça? C'est du grand n'importe quoi. Tu vas La fermer. Si tu veux. mourir, ne m'entraîne pas dans ta chute. Pour moi, c'est juste un comédien. Allons, ne vous laissez pas avoir par lui. Espèce de sale gosse, je vais t'arracher la peau pour que tu arrêtes ton numéro. T'es pas un empereur, si? Aïe. Tu croyais me faire peur avec ce faux sabre? Sûrement un accessoire bas de gamme qui n'a pas coûté cher. Vous en avez un vrai? Majesté, j'ai eu tort. Majesté, pitié. Épargnez-moi, Majesté, pitié, pitié. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi, Majesté.
Majesté, je ne faisais que regarder, je n'ai rien fait. Emmenez ces gens et jetez-les dans les geôles. Ils y attendront ma sentence. Majesté, laissez-moi partir, je vous en supplie, Majesté. Ne t'inquiète pas, l'enfant est né. C'est un prince. Il est en parfaite santé. C'est... Nous sommes à Daki. Tu es actuellement dans mes appartements. C'est donc vrai, c'est incroyable. J'ai vraiment voyagé 1000 ans dans le passé, à l'époque de Daki. Et, ne bouge pas. Le médecin a dit que tu es très faible. Tu as besoin de beaucoup de repos pour récupérer. Quand tu seras guéri, j'ordonnerai une cérémonie d'intronisation. Et je te nommerai impératrice. Non. Je ne veux pas me battre pour obtenir tes faveurs. Te battre pour mes faveurs? Wanning, sois sans crainte. Je sais que dans ton monde, tout le monde est égal. Une seule vie, un seul amour, un seul couple. Ne me considère pas comme un empereur. Considère-moi comme ton époux. Quant aux autres concubines du palais, je donnerai l'ordre de les renvoyer. Tu seras la seule dans tout le harem. C'est donc vrai. La parole d'un empereur est d'or, n'est-ce pas, Yuaner? Comment se fait-il que tu ne m'aies rien dit d'une si grande nouvelle? Voici donc ma belle-fille, celle qui m'a donné un petit-fils. Mère, elle s'appelle Wanning. C'est la femme que je cherchais depuis si longtemps. Toutefois, votre santé s'est rétablie de façon bien prompte, mère. Ah, oh voyons. C'est grâce à la joie que m'apporte ma nouvelle belle-fille. Et mon petit-fils. Ah, me voilà complètement guéri. Guéri, ah. Wanning a été méritante en nous donnant un prince. Voici donc mes récompenses, ah. Mère, votre fils a encore une chose à vous annoncer. Oui. Wanning, toi. Tu viens de 1000 ans dans le futur, c'est ça? Tu es quelqu'un de 1000 ans dans le futur, hein? Vraiment? Oh, mère impératrice. Tu viens du futur. Alors tu dois connaître l'histoire du Grand Kui. Oh, le Grand Kui. C'était une dynastie prospère. Je l'ai appris à l'école. Alors, sais-tu jusqu'à quel âge je vais vivre? Yuaner sera-t-il un souverain éclairé? Quand notre Grand Kui pourra-t-il reconquérir les terres désolées du Nord? Et aussi... Quand la sécheresse des 12 cités de Dongli sera-t-elle résolue, impératrice? Mère. Wanning vient d'accoucher. Elle est encore très faible. Avec toutes tes questions, comment pourrait-elle te répondre? Oh, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, c'est moi qui étais trop impatiente. La santé de Wanning est le plus important. Yuaner, organise vite la cérémonie d'intronisation pour faire de Wanning l'impératrice. Cette affaire doit être mise en suspens pour le moment. Attendons que Wanning soit rétablie. Il est vrai que la petite Wanning est un peu frêle. Je vais envoyer quelqu'un dans un instant, pour t'apporter les quelques champignons Lingxi millénaires de ma collection. Pour que tu te rétablisses bien. Merci. Votre Altesse, l'impératrice douairière. Cet enfant. Pourquoi m'appelles-tu encore, Votre Altesse, l'impératrice douairière? Change d'appellation maintenant. Fais comme Yuaner, appelle-moi, mère impératrice. Ah, bon enfant, bon enfant. Il y a encore une chose. Votre fils souhaite dissoudre le harem. Votre fils vient de le promettre à Wanning. Être avec elle pour l'éternité. Un couple pour la vie. Je ne m'y oppose pas. Les autres concubines, passent encore. Mais en ce qui concerne la noble consorte Shen, La famille Shen détient un grand pouvoir. De plus, son père, Shenzhen, commande les 3 armées. Dans un mois, le royaume de Yua viendra au Grand Kui pour une compétition. Nous aurons encore besoin de la famille Shen. Votre Majesté, Votre Altesse, la noble consorte Shen demande à être reçue point modèle. Vous êtes bien informé, à ce que je vois. Wanning, vous logerez dans mes appartements pour le moment, ne vous inquiétez de rien.
Madame la noble concubine, Sa Majesté a des affaires à régler et ne reçoit personne pour l'instant. Certainement pas. Je dois absolument voir Sa Majesté aujourd'hui. Cela fait déjà 3 ans que je suis entrée au palais. Quand serai-je enfin convoquée pour le servir? Votre humble serviteur essaiera de persuader Sa Majesté. Mais ce genre de choses dépend aussi de l'humeur de Sa Majesté. Madame, je vous prie de vous retirer. Maudit eunuque. TSS, pour qui il se prend, celui-là? Trois longues années. Je veux juste avoir une chance, est-ce si difficile? Retirez-vous. Madame, c'est une catastrophe. J'ai entendu dire que Sa Majesté a ramené une femme de l'extérieur du palais, et que pour elle, il veut renvoyer tout le harem. Renvoyer le harem? Madame, ne vous affolez pas. Ce n'est qu'une traînée sans aucun protecteur. Nous pourrions profiter de l'absence de Sa Majesté demain matin, pour nous débarrasser d'elle. Mais elle a déjà obtenu les faveurs impériales. Si je fais ça, Sa Majesté m'en voudra, c'est certain. Mais même s'il est furieux, par égard pour le général Shen, il se contentera de vous ignorer pendant quelques jours. Mais si nous laissons cette séductrice faire à sa guise, j'ai bien peur que... Tu as raison. La garder ici est la plus grande des menaces. Saisissez-moi cette séductrice. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Garce éhontée, regarde bien. Voici la noble concubine, la grande favorite de Sa Majesté. La noble concubine. Je ne vous ai jamais offensé, pourquoi me frappez-vous? Ah. La noble concubine est la femme la plus éminente du harem. Elle peut vous frapper si l'envie lui en prend, elle n'a pas besoin de raison. Par qui as-tu été envoyée, petite renarde? Comment oses-tu séduire Sa Majesté juste sous mon nez? D'abord, dites-leur de me lâcher. Hier, Mulignuan a refusé de la voir. Elle a sûrement appris que Mulignuan m'avait ramené au palais. Venir me chercher des noix exprès, je ne m'y attendais pas. Je viens à peine d'arriver 1000 ans dans le passé, et je me retrouve en plein milieu d'une querelle de palais. Qu'est-ce que tu regardes? Sa Majesté t'interroge. Votre Majesté. J'ai eu la chance de recevoir les faveurs de l'empereur et de donner naissance à un prince pour la famille impériale. C'est l'empereur lui-même qui m'a ramené au palais, et il m'a installé dans le palais de l'harmonie suprême. Quoi? Tu as donné un fils à Sa Majesté? Jeanne Mo. La situation est critique, maman doit se servir de toi comme bouclier. Quelle audace! Oser mentir et utiliser la lignée impériale pour m'intimider. Tu oses me frapper? Je suis la femme de l'empereur. Laisse-moi te dire que le statut d'une mère dépend de son fils. Crois-moi, l'empereur te punira. Tu penses que je vais croire à tes sornettes? L'empereur est indifférent au plaisir de la chair. Il n'a jamais accordé ses faveurs à aucune concubine. Comment pourrait-il s'intéresser à une femme de ton espèce, une femme d'aussi basse naissance? Que je dise la vérité ou non, il te suffit d'envoyer quelqu'un enquêter pour le savoir. À son ton, on ne dirait pas qu'elle ment. Se pourrait-il qu'elle ait vraiment donné un prince à Sa Majesté? Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Cela fait 5 ans que l'empereur n'a pas franchi les portes du palais. Comment aurait-il pu, il y a 10 mois de cela, t'accorder ses faveurs? Les portes du palais, bien sûr. Elle ne fait que gagner du temps. Elle attend que l'empereur vienne à son secours. Lâchez-moi. Vous croyez que je suis du genre à me laisser impressionner? Tu racontes n'importe quoi. Usurper l'identité de la mère du prince héritier est un crime passible de décapitation. Aujourd'hui, je vais nettoyer ce harem pour Sa Majesté. Je vous l'interdis. Garde. Qu'on lui inflige le supplice de l'écarlate. Votre Majesté. Votre Majesté. Quelle est cette panique? C'est une catastrophe. Il est arrivé quelque chose de très grave. La noble concubine Shen s'est rendue au palais de l'harmonie suprême avec ses gens. J'ai bien peur qu'elle ne soit là que pour chercher des ennuis à Dame Wanning. Yuer. Elle cherche la mort. Lâchez-moi. 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 Madame, tout est prêt. Il ne faut plus tarder, procédons. Concubine impériale Shen, j'ai le mérite d'avoir donné un prince héritier à Sa Majesté. Si vous osez me faire supplicier, Sa Majesté ne vous le pardonnera pas. Paysanne. Moi-même, comblée de 1000 grâces, n'ai pas encore conçu d'enfant princier. Comment une fille comme toi aurait-elle pu?
Pourquoi mentirais-je au risque de me faire décapiter? Est-ce que vous ne me croyez pas, ou est-ce que vous n'osez tout simplement pas vérifier? La mort te guette et tu oses encore être insolente. Je suis la mère du grand général de Zeng. De plus, j'ai les faveurs de l'impératrice douairière et de sa majesté. Alors punir une paysanne qui ne sait pas tenir sa langue. Même si tu étais vraiment la mère biologique du premier prince, je n'aurais pas peur de ton statut de concubine. Même si je te tuais devant sa majesté en personne, il ne m'en voudrait pas. Ne perdez pas de temps à discuter avec elle, agissez. Mademoiselle Lin, le petit prince est réveillé. Amenez-le-moi. Laissez-moi voir. Votre grâce, la concubine veut voir quoi au juste? Impossible se pourrait-il que sa majesté ait vraiment accordé ses faveurs à cette garce? Regardez, vous voyez? Je vous l'avais dit, je n'ai pas menti. Votre grâce, ne vous laissez pas abuser par elle. Même si cet enfant est bien né de cette garce, rien ne prouve que c'est l'enfant de sa majesté. Il est vrai que sa majesté n'a pas quitté le palais il y a 10 mois. Mes espions t'ont constamment à l'œil. Tu mens. Vous avez raison. Cet enfant ne peut être de sa majesté. À mes yeux, ce n'est qu'un bâtard. Non. C'est mon enfant et celui de sa majesté. Votre grâce, c'est sa majesté, qui m'a personnellement confié cet enfant. Il est sans aucun doute de sang royal. Mère et fils. Toi aussi, tu oses comploter avec cette paysanne pour tromper votre grâce? Votre grâce, tout ce que cette humble servante a dit est la vérité. Sa majesté porte à mademoiselle Wanning et au petit prince une affection toute particulière. Si sa majesté venait à apprendre que vous leur avez infligé un châtiment personnel, ça ne vous apportera que du malheur. La ferme. Depuis quand c'est à toi de me faire la leçon? Dégage. N'espère même pas t'en sortir aujourd'hui. Toi et ton petit porcelet, vous êtes finis. Qu'est-ce que tu fais? Allez noyer cet enfant. Ah. Attrapez-le. Entrez. Réveille-toi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. Non. Votre Altesse, je vous en supplie, épargnez mon enfant. Je ferai tout ce que vous voudrez, absolument tout. Ah oui. Très bien. Alors, mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi. Votre Altesse, je vous en supplie. Je vous en supplie, épargnez mon enfant, je vous en supplie. Gifle-toi tout en disant que tu es une dépravée. Qui a commis l'adultère, donné naissance à un bâtard, et qui mérite la mort. Comment? Tu refuses? N'étais-tu pas prête à tout? Pour ton enfant? Liuer. Non. Je vais le dire, je le dis tout de suite. Je suis une dépravée. J'ai commis l'adultère. J'ai mis au monde un bâtard. Je mérite la mort, ta voix est trop faible, je n'entends rien. Je suis une dépravée. J'ai commis l'adultère, j'ai mis au monde un bâtard, et je mérite la mort. Je suis une dépravée, j'ai commis l'adultère, j'ai mis au monde un bâtard. Je mérite la mort. J'ai commis l'adultère. Je mérite la mort, voilà qui est mieux. Votre Altesse, maintenant, pouvez-vous épargner mon enfant? T'épargner? Toi qui as commis l'adultère et donné naissance à un bâtard, tu penses t'en tirer en te donnant quelques gifles? Selon les lois des QI, les amants adultères doivent être noyés dans une cage à cochons et passer sur la planche à clous. Mais vous aviez clairement promis. J'ai seulement dit de faire ce que je te demandais. Quand ai-je promis d'épargner ton enfant? Que faut-il que je fasse? Pour que vous m'épargniez? Il n'est pas impossible que je t'épargne. Mais je n'ai que faire de cette faveur. Contente-toi de marcher là-dessus et j'oublierai tout bien vite. Si tu dois le faire, fais-le vite. Je n'ai pas de temps à perdre à t'attendre.
Si tu tardes trop, ta petite Inzu y laissera la vie. Yuer. Trois, deux. 1. Ah, tes sentiments pour ton amant sont vraiment profonds. J'ai failli y laisser la vie. Noble concubine Shen, vous cherchez la mort. Arrivée de Sa Majesté l'Empereur. Ça va? Ça va. Le bébé va bien aussi. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Impossible, comment a-t-elle pu obtenir les faveurs de Sa Majesté? Et en plus, lui donner un prince impérial. Noble concubine Shen. Quelle audace! Oser toucher à ma femme et à mon enfant. Votre Majesté, votre humble servante a tenté de raisonner la noble concubine Shen à plusieurs reprises. Mais elle n'a jamais voulu écouter. Votre Majesté, je vous en supplie, écoutez mes explications. Vous avez intérêt à prier pour que Wanning et l'enfant soient sains et saufs. Sinon, je ferai exécuter toute votre famille Shen. Votre Majesté, Madame Wanning et le prince impérial sont pour l'instant hors de danger. C'est juste que Madame vient d'accoucher. Son corps était déjà affaibli, et le choc qu'elle vient de subir n'a rien arrangé. Je crains que cela ne lui laisse des séquelles. J'ai compris. Vous pouvez disposer. Votre sujet prend congé. J'avoue ma faute, je supplie votre Majesté de me pardonner. La noble concubine Shen a eu recours à la torture privée, dans l'intention d'assassiner le prince impérial. Elle est donc déchue de son titre de noble concubine, rétrogradée au rang de Jawayi, et sera confinée au palais froid. Votre Majesté, pitié, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, garde. Votre Majesté. Je suis à vos côtés depuis 3 ans. Je vous ai toujours été entièrement dévoué. Ma famille, les Shen, vous a également servi avec une loyauté sans faille. Par égard pour mon père, Épargnez votre humble servante pour cette fois. Que un instant. père, vite, sauvez votre fille. Majesté, ma fille est un peu capricieuse. Mais les sentiments qu'elle vous porte depuis toutes ces années sont on ne peut plus sincères. Une légère punition de votre part suffirait. Je supplie votre Majesté de lui pardonner pour cette fois. Grand général Shen. Nous sommes dans le harem. Votre bras ne s'étend-il pas un peu trop loin? Majesté, Yuer est la fille de votre humble serviteur. Les affaires de ce harem sont donc les affaires de ma famille. Je prie votre Majesté de considérer les nombreuses années de loyaux services de la famille Shen, et de lui accorder cette faveur. Majesté, vous n'allez tout de même pas, pour une femme aux origines douteuses, briser le cœur de 3 générations de loyaux serviteurs de la famille Shen, n'est-ce pas? Une menace? Ah, votre humble serviteur n'oserait jamais. C'est juste que j'ai entendu dire que dans un mois, les guerriers du royaume de Hua viendront nous rendre visite pour l'anniversaire de l'impératrice douairière. Et je pensais justement, pour la compétition entre notre grande bannière et le royaume de Hua, me dévouer corps et âme. Je vais bien. Les affaires de l'État priment. La noble consort Shen est destituée de son titre et rétrogradée au rang de dame. Si elle ose provoquer d'autres troubles, elle sera exécutée sans pitié. Merci pour votre grâce, Majesté. Dorénavant, Yuer se repentira sincèrement et ne commettra plus jamais de faute. Dégagez. Votre serviteur se retire. Général Shen, pour la compétition qui aura lieu dans un mois. Ne me décevez pas, Majesté, soyez sans crainte. Wanning, je t'ai fait subir une injustice pour le moment. Majesté. Même si vous êtes le souverain de ce pays, au-dessus de 10 000 hommes, vous êtes souvent contraint d'agir contre votre gré. Je comprends. Le royaume de Hua, ce redoutable ennemi de notre royaume de Kui, depuis toutes ces années, n'a cessé de convoiter nos frontières.
La compétition de cette fois-ci est d'une importance capitale, et les guerriers de Kui capables de les affronter sont sous le contrôle de la famille Shen. Sans cela, comment la famille Shen oserait-elle être si arrogante? Selon les archives historiques, autrefois, le pays de Huago a attaqué la frontière nord-ouest du royaume de Kui, et s'est emparé de 3 cités. Depuis lors, les habitants de la frontière nord-ouest vivent un véritable calvaire. Les autres cités ont également été touchées par le pays de Huago. Si l'on se fie au calendrier, cela a dû se passer juste après l'anniversaire de l'impératrice douairière. Si le grand royaume de Kui parvient à l'emporter lors de cette épreuve, ne pourrait-on pas renverser la situation? Wanning? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je peux aider l'empereur à remporter cette épreuve. Tadam. Ceci, ça vient de mon époque. C'est un artefact divin du 21e siècle. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'œil de milieu. L'œil de milieu? Oh. Mais n'est-ce pas une scène de la capitale? Je n'aurais jamais cru que cette chose pouvait réellement voir. Des scènes à milieu de distance. Et ce n'est rien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'oreille des vents. L'oreille des vents? Cette oreille des vents. Qu'a-t-elle d'extraordinaire? Attention. Aïe, cet artefact, l'oreille des vents, est vraiment trop puissant. À des milliers, des dizaines de milliers de lieues. On peut entendre votre voix. Ça. C'est le son du succès. Votre Majesté, tout à l'heure, Mademoiselle Wanning disait que, même en sortant avec l'oreille des vents, on pourrait entendre votre voix. Au début, je n'y croyais pas, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. C'est trop incroyable. Vraiment incroyable. Il y a encore plus incroyable. Oui, il y a. Tenez. Ça, c'est la source de vie. La source de vie? Quel vent frais. Ah, c'est excellent. En ce moment, nous sommes en pleine canicule. Si l'on pouvait apporter cet objet au peuple, ce serait une véritable bénédiction pour eux. Celui-ci n'est pas très pratique à transporter. Mais j'en ai un autre qui est facile à transporter. Oui, un facile à transporter. Je n'aurais jamais imaginé que le monde de 1000 ans dans le futur serait si stupéfiant. 1000 ans dans le futur. C'est un article ménager que toutes les familles utilisent. Et encore, c'est la moins impressionnante de mes inventions. Ne t'en fais pas. Dans un mois, je te garantis que le grand royaume de Kui remportera la compétition. Maintenant, je te crois. Général, Votre Altesse, cette humble servante a découvert les origines de cette garce. Parle. J'ai entendu dire que les origines de cette femme sont obscures. C'est très mystérieux. Elle est apparue de nulle part. Sa Majesté l'a ramenée du haut d'une falaise. Et peu après, le ventre déjà bien rond, elle a mis au monde un enfant. Apparu de nulle part. Selon votre humble servante, c'est une démone. Je suis également de cet avis. Sinon, Sa Majesté ne s'intéressait plus aux femmes depuis des années. Comment aurait-il pu soudainement se laisser ensorceler par elle? Calme-toi et ne sois pas si impétueuse. Père. Cette femme a fait subir une telle humiliation à votre fille. Vous devez absolument venger votre fille. Une femme sans aucun appui. Quel problème pourrait-elle bien causer? D'ailleurs, cela tombe à pic. J'ai conclu une alliance par lettre avec le prince du royaume de Hua. Le tournoi d'arts martiaux qui aura lieu dans un mois sera le jour de sa mort. Ah! Wanning. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Si tu ne te sens pas bien tout à l'heure, va te reposer. Cela fait un mois que je prends du champignon Lindsay millénaire. Je pète déjà la forme. Bien, je le sais. Rien n'est plus important que la bonne santé de ma Wanning. Aujourd'hui est le jour de ta mort. On verra si tu fais encore la belle. Le prince du royaume de Hua. Amata. Mes hommages, votre majesté.
On m'a longtemps parlé de la beauté que possède votre majesté. Une beauté à faire chavirer les nations. En la voyant aujourd'hui, sa réputation n'est pas usurpée. Que diriez-vous? Si pour la compétition d'aujourd'hui, nous ajoutions un enjeu? Si le grand royaume de QI perd, alors cette femme me sera offerte comme servante pour réchauffer mon lit. Insolence. Vous parlez de la digne impératrice du grand royaume de QI. Comment pourrais-je te laisser servir de monnaie d'échange? Votre majesté aurait-elle peur? Se pourrait-il que la grande et puissante nation des QI n'ait pas la confiance nécessaire pour vaincre ma nation UA? Quelle insolence! Mon grand royaume QI a 3000 valeureux guerriers. Comment ne serait-il pas à la hauteur de votre nation UA? Pourquoi donc? N'osez-vous pas relever le défi? Alors aujourd'hui, laissez mon grand royaume QI rabattre une bonne fois pour toute l'arrogance de votre nation UA. Votre majesté, la bataille d'aujourd'hui est cruciale, nous ne pouvons absolument pas laisser la nation UA mépriser notre grand royaume QI. Pourquoi ne pas simplement accepter cet enjeu? Cela leur permettra de voir la puissance de notre grand royaume QI. Grand général Shen. Je le répète, mon impératrice ne sera jamais la monnaie d'échange d'un pari. Votre majesté, ce n'est pas que votre serviteur ignore la profondeur de vos sentiments pour sa majesté l'impératrice. Mais l'ennemi est à nos portes. Il ne faut surtout pas, pour des sentiments personnels, entacher le prestige de notre grand royaume QI, votre majesté. Le grand général Shen a raison. Nous implorons votre majesté de reconsidérer sa décision. Nous vous en supplions. Nous vous en prions, votre majesté, reconsidérez. Nous vous en supplions. Puisque le royaume des QI n'a que si peu de cran, ma nation UA va tout simplement rentrer chez elle. À mon retour, j'annoncerai au monde entier que le grand royaume des QI n'a même pas le courage d'affronter ma nation UA. C'est à mourir de rire. Ah! Arrêtez. Nous acceptons le pari. Je veux. Fais-moi confiance. Tu as le béguin pour moi. Je suis le plus grand guerrier du royaume des QI. J'ai combattu à travers les 9 provinces sans jamais trouver d'égal. Si tu t'avoues vaincu maintenant, je pourrais encore te laisser la vie sauve. Ah. C'est donc lui que vous soutenez, vous les gens de QI? À ce que je vois, parmi vous, les gens de QI, il n'y a personne qui sache se battre. Et que se passe-t-il? Comment le plus grand guerrier de notre royaume QI a-t-il pu perdre? J'avais entendu dire que les guerriers de la nation UA étaient redoutables au combat. Et qu'ils n'avaient jamais connu la défaite. Point modèle. Aujourd'hui, notre Daki. La défaite n'est-elle pas assurée? Les guerriers de Daki n'ont que ça dans le ventre? Même si c'est le meilleur des 3 manches. Vu votre niveau, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de continuer, n'est-ce pas? Qui a dit qu'aucun de nos guerriers de Daki n'était capable de se battre? Je veux changer de combattant. Un remplaçant. C'est une plaisanterie? Vous, le peuple de Daki, vous ne savez donc pas perdre? À peine avez-vous perdu que vous essayez de tricher. Votre majesté l'impératrice, notre Daki est une grande nation pleine de dignité. Une défaite est une défaite, comment pourrions-nous en arriver à tricher? Tricher. Si je me souviens bien, le signal de départ du combat était l'allumage de l'encensoir. L'allumé était le signal, mais c'était aussi une ruse. Comment peut-on parler de défaite? C'est vous qui avez attaqué notre guerrier de Daki en premier, par surprise. Que nous n'ayons pas cherché à vous en tenir rigueur est déjà une preuve de notre grandeur. Et vous osez encore vous faire passer pour les victimes. Prince, soyez sans crainte. Avec mes capacités, que j'en affronte un, 7 ou 100. Cela ne fera aucune différence. Ah. Suaning. Vous croyez vraiment qu'un changement de combattant vous fera gagner? Moi, Shen Fui, j'ai déjà vaincu tous les guerriers de Daki. Peu importe qui vous enverrez aujourd'hui, la défaite est certaine. Je me demande, votre majesté l'impératrice, qui comptez-vous faire monter sur le terrain? Le plus grand guerrier de Daki a déjà perdu, alors même en changeant de personne. Pouvez-vous gagner? Moi. Je combattrai en personne. Moi. J'irai moi-même. Elle a perdu la tête. Ah.
Votre Majesté l'impératrice, vous plaisantez? C'est un duel entre notre Daki et la nation Hua. Ce n'est pas un lieu pour vos caprices. Peu importe que vous perdiez, mais ce qui serait perdu, c'est l'honneur de Daki. Ceux qui ont fait perdre la face à Daki, ce sont bien les guerriers de votre famille Shen. Vous, Je ne suis même pas encore entré en lice. Comment pouvez-vous connaître l'issue du combat? Wanning. Le sort des deux combattants est incertain. Ne vaudrait-il pas mieux envoyer un autre guerrier? Rassurez-vous, je suis certaine de ma victoire. Très bien, mais alors, promets-moi une chose. Au moindre incident, on arrête tout immédiatement. Que se passe-t-il? Quoi qu'il arrive, je serai là pour te couvrir. Ta sécurité est ce qui compte le plus. Je sais, ne t'en fais pas. Majesté, reconsidérez votre décision. Allons-nous vraiment laisser l'impératrice agir à sa guise? Bien que l'impératrice soit d'une noblesse inestimable, comment pouvons-nous laisser une femme combattre dans une guerre entre deux nations? La ferme. Messieurs les ministres, il est inutile d'insister. Puisque Sa Majesté l'impératrice est si sûre d'elle, alors laissons-la tenter sa chance. Sue. À l'origine, je ne comptais que t'offrir au prince du pays de Hua, pour qu'il fasse de toi son jouet. Puisque tu cours toi-même à ta perte, ne viens pas me le reprocher. Ah! Sa Majesté l'impératrice. Puisque vous voilà dans l'arène, ne m'en veuillez pas si je ne fais pas dans la dentelle. Ah. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle rivaliser avec le guerrier du pays de Hua? Cette femme est vraiment une démone pour posséder une telle force. Ce doit être un démon. Ah. Ah. Toi, comment as-tu osé me vaincre? Quelle est cette arme? Ce n'est rien. Je prône la paix avant tout. Si j'avais vraiment voulu en finir avec vous, je n'aurais pas utilisé une simple arquebuse. Première manche, victoire pour le Grand Kui. Cette manche ne compte pas. C'est de la triche. Quelle ruse utilisez-vous? Une fois sur le champ de bataille, celui qui reste debout et sourit à la fin est le vainqueur. À quelle époque sommes-nous? Se battre encore au corps à corps, quelle bande de barbares. Bien. Première manche, victoire de l'impératrice du Grand Kui. Malion. Tu me surprends une fois de plus. Majesté, soyez sans crainte. Tant que je veillerai sur le Grand Kui, tous les démons et les monstres devront docilement déguerpir de nos terres. Vous avez juste eu de la chance pour cette manche. Osez se pavaner devant mes guerriers de Huago. Vous avez gagné une manche par la ruse. À la prochaine, à Kui. Perdra à coup sûr. Que la deuxième épreuve commence. Celui qui parviendra à soulever la pierre géante l'emportera. Toi. Vous tenir à distance? Cette fois, je vois clair dans votre jeu. C'est donc le légendaire, guerrier à la force incomparable, Mokili. Regarde-moi cet air de Péquenot. J'ai entendu dire que le guerrier du manoir Shen, Yuan, possède une force immense et que personne ne peut l'égaler. Majesté, c'est une catastrophe. Hier, les guerriers du manoir Shen ont tous eu une intoxication alimentaire. Ils ne pourront pas venir aujourd'hui. Bande d'incapables. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire en ce jour de compétition entre nos deux nations? Dehors. Général Shen, ce sont donc là vos soldats? Majesté, je vous prie de me pardonner. C'est entièrement dû à mon manque d'autorité. Je crains que maintenant, nous n'ayons d'autre choix que de faire appel à quelqu'un d'autre, Majesté. Sa Majesté l'impératrice a été si impressionnante tout à l'heure. Pour cette manche, elle remportera sûrement la victoire sans effort. Shen Zhangji, vous avez l'œil. Moi-même, j'avais justement l'intention d'y aller en personne. Un homme comme lui, je pourrais en affronter 10. Ah, Sa Majesté l'impératrice est bien impressionnante. Cette condamnation à mort, c'est vous qui l'avez cherchée.
Ah! Votre Majesté l'impératrice. Savez-vous seulement combien pèse cette pierre géante? Sur tout le continent de Kyushu. Il n'y a pas plus de 3 personnes capables de la soulever. Et vous? Vous pensez pouvoir soulever la pierre de Liu Beijing? Trêve de bavardage. Pour savoir si j'en suis capable, il suffit d'essayer, n'est-ce pas? Votre Majesté l'impératrice. C'est à vous. Il est encore temps de regretter. Si vous finissez écrasé comme une crêpe, le prince que je suis aura une chauffeuse de lit en moins. Prince de Huago. Surveillez vos paroles. Comment osez-vous insulter l'impératrice de notre grand Qin? Majesté, ne vous abaissez pas au niveau d'une bête. Majesté, allez-vous vraiment laisser sa Majesté l'impératrice participer? Surtout pas. C'est une épreuve de force. Avec la corpulence de sa Majesté, sa défaite est certaine. Je vous en supplie, n'autorisez pas sa Majesté l'impératrice à concourir. J'ai confiance en l'impératrice. Si elle dit qu'elle peut gagner, alors elle gagnera, c'est certain. Sa Majesté est sa Majesté l'impératrice. Hélas, il s'agit de force brute. Croyez-moi, cette manche. Elle la perdra à coup sûr. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais me jouer de l'impératrice du Grand Kui. Mais après tout, ces dernières années, le Grand Kui a perdu bien des choses face au royaume de Hua. Céder des terres, des ministres, des millions de taels. Je vous le dis, vos gardes impériaux ne font plus le poids face à mon royaume de Hua. D'après les archives historiques, le souverain actuel du royaume de Hua, Jam Hua, use de méthodes impitoyables. Le Grand Kui accorde bien trop d'importance à l'honneur des gentlemen, c'est pour cette raison qu'on a tant profité de leurs failles. Tant que je serai là, je ne laisserai pas cette tragédie se produire. Vous disiez tout à l'heure que ce rocher pesait plus de 600 gines. Alors? Vous avez peur, n'est-ce pas? C'est bien trop peu. Moi, l'impératrice, je peux en soulever 10 d'un coup. Des 10? 10 rochers? Parfait. Que l'on m'apporte 10 rochers. Soulever un poids aussi écrasant, comment est-ce possible? Voilà qui promet un beau spectacle. Moi, l'impératrice, je suis curieuse de voir comment cette garce va trouver la mort. Oh. Quelle est cette drogue? Ah. C'est impossible. Quelle sorte de monstre est-ce? Comment peut-elle soulever un rocher de 6000 gines? Le Grand Kui possède donc un tel trésor. Merveilleux. C'est absolument merveilleux. Pas étonnant que sa Majesté l'impératrice ait été si confiante. Pensez que le futur, dans 1000 ans, recèle des prodiges aussi incroyables. La deuxième manche est également une victoire pour le Grand Kui. Inutile de disputer la dernière manche. 2 manches gagnantes sur 3, vous avez perdu. Tamat, le sort en est jeté. Honorez votre pari et admettez votre défaite. Ah. Je refuse. Vous avez gagné 2 manches en trichant. Je veux parier contre vous une fois de plus. Une dernière manche? Y Xiaofu, quelle audace. Il y a bien longtemps que je te supporte. Sur les terres de mon grand royaume de Kui. Comment pourrais-je tolérer une telle insolence? Si vous aviez vraiment du cran. Pourquoi n'oseriez-vous pas parier contre moi? C'est la dure réalité. Il est incapable de me vaincre. À mes yeux, vous n'êtes qu'un misérable vaurien. Le digne prince du royaume de Hua, qui, après avoir perdu, ose ne pas honorer sa dette. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si je ne paie pas? Attendez la célébration nationale de votre Grand Kui. Et alors? Tu vas me frapper peut-être? Un seul mot? Oses-tu parier? Très bien. On peut le faire, mais il faudra augmenter la mise. Le perdant devra céder 10 de ses cités.
Qu'est-ce que tu as dit? Dis cité. Qu'y a-t-il? Tu as peur maintenant? Si vous aviez vraiment du talent, alors venez donc m'affronter. Vous manquez de confiance, n'est-ce pas? Ah, vous ne pouvez pas me battre. Quoi, tu? N'est-ce pas toi qui aimes tant jouer la provocation? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne le supportes plus, maintenant? Majesté l'impératrice, pensez à la situation dans son ensemble. Il en va des cités du Grand Quy, on ne peut absolument pas prendre cela à la légère. Sire, reconsidérez votre décision. Nous ne pouvons en aucun cas permettre à sa majesté l'impératrice d'utiliser le territoire du Grand Quy comme enjeu d'un pari. Manning. Pour cette troisième épreuve, quelles sont tes chances de réussite? 100%. Absolument. Une certitude absolue. Ce que le Grand Quy a perdu, je le récupérerai, avec les intérêts. Je l'aiderai à tout reprendre pour l'Un-Yuan. Peu importe les chances. Tant que tu dis que tu peux gagner, je te croirai sur parole. Tu l'emporteras. Emma. Alors, tu oses relever le défi, oui ou non? Si tu n'oses pas, tu n'as qu'à le dire. Après tout, votre royaume de Yuan n'est qu'un minuscule pays de rien du tout. Qu'il ait produit un prince peureux comme un rat, n'a rien d'étonnant. Va pour le défi. Moi, un prince, avoir peur d'une femme comme toi? Jamais. Parfait. Il a mordu à l'hameçon. Prince, vous ne pouvez pas accepter. Notre royaume de Yua ne compte que 98 cités en tout. Si nous devons en céder 10, nous avons déjà perdu les terres pour lesquelles nous nous sommes battus, de quoi aurions-nous peur? La troisième épreuve est une course de chevaux, et moi, Huago, j'ai été forgé au combat à cheval, je refuse de croire que je puisse perdre. C'est une femme, ses méthodes sont trop douces. Si ça continue comme ça, la défaite de Huago est inévitable. Majesté, votre humble servante ne se sent pas bien. Serait-il possible d'interrompre l'épreuve pour que je puisse me reposer un instant? Dame Shen, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous retirer. Ne me dites pas que vous vous attendez à ce que nous vous attendions tous? Dame Shen, même si vous êtes souffrante, retirez-vous. Cette compétition oppose nos deux nations. L'enjeu est de 10 villes. Depuis 3 générations, ma famille, les Shen, n'a compté que de loyaux ministres et de valeureux généraux au service du pays. Bien que je ne sois qu'une femme, YR, je souhaite aussi être le témoin de la victoire du grand empire Qin. Je supplie votre majesté de m'accorder cette grâce. Je n'ai besoin que d'un instant. Je vous en supplie, majesté. Majesté, alors nous, attendons-la donc un peu. Shen Yuer. Je suis curieux de voir quel tour tu vas nous jouer. Cette fois, je ferai en sorte que ta défaite soit totale et sans appel. Que la troisième épreuve commence. Le premier à terminer un tour de piste et à franchir la ligne d'arrivée sera le vainqueur. Xu Wen, cette fois-ci. Ta mort est certaine. Alors cette fois. Ta mort est certaine. Que as-tu dit? Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes? Si je vous révèle les origines de Xu Wanning, vous nous libérerez? Mon rang est élevé et mon pouvoir est grand. Libérer 2 prisonniers n'est pour moi qu'une formalité. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi vous aider à vous venger. Débarrassez-moi de cette garce de Xu Wanning. Je vais parler. Je vais tout dire. Je n'aurais jamais imaginé que Xu Wanning vienne en réalité de 1000 ans dans le futur. Si elle peut emprunter ce tunnel spatio-temporel. Moi aussi, je le peux. Allez-y. J'ai déjà réussi à obtenir l'engin le plus rapide dans 1000 ans. Voyons comment il va s'adresser à moi. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un cheval. Le royaume de Yua aurait-il développé une sorte de cheval divin spécial? Mais ce cheval a l'air tout à fait exceptionnel. Si nous perdons cette bataille, nos 10 cités de Dakui devront-elles vraiment être cédées au royaume de Yua? Mon cheval divin peut parcourir 10 000 li en une seule journée. Il est bien plus rapide que le plus pur des étalons. Et vous surpasse en tout point. Préparez-vous. Vous êtes mort. Vraiment? On dirait que Xu Yuer est déjà allé 1000 ans dans le futur. HMPF. Comme je m'y attendais, vous essayez encore de tricher avec ce genre de sorcellerie.
Mais je crains de vous décevoir, prince Bai. J'ai le cheval divin en lit. Un cheval divin? Pour un crétin de sang pur comme vous, un étalon de sang pur est bien plus approprié. Faites attention de ne pas vous planter lamentablement avec votre cheval divin, que vous ne savez pas maîtriser. Vous osez encore faire le malin alors que votre fin est proche? Dans un instant, je vais vous montrer ma puissance, espèce d'escargot. L'engin n'a rien, tout dépend de qui le conduit. Un homme de l'Antiquité qui ose me défier à la conduite? Ah 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 ah. Ah. Ah, vous arrivez encore à rire? Prince Bai, j'admire votre courage. Bientôt, les 10 cités du royaume de Kui seront dans la poche de mon royaume de Hua. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? On m'avait pourtant dit que ce genre de cheval divin pouvait parcourir 10 000 lits par jour. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Quelle est cette carcasse? Il n'y a même pas de sel. Ça. Qu'y a-t-il? Votre cheval divin ne vous obéit plus? Qu'est-ce que vous en savez? Apportez-moi mon fouet. Et... Prince, voici votre fouet. MMM. Avance. Ah, qu'est-ce qui te fait rire? Si les gens de chez Porsche te voyaient conduire leur voiture comme ça, ils préféreraient la laisser pourrir à l'usine. Et vous? Auriez-vous oublié de nourrir Sima, le destrier de ce prince? Ce subalterne ignore à porter l'arme dès le début. Et... Allez, vas-y. Le cheval du jeune maître ne mange pas d'herbe, espèce de nul. Laissez, je m'en occupe. Oh. Ouillou remandé. Ma patience est vraiment à bout. C'est insupportable à regarder. Venez, venez, allez, en selle. Je vais t'aider une toute dernière fois. Tu vois ça? Tu poses ton pied dessus. En dessous, ça s'appelle l'accélérateur. Appuie un coup, et ta monture divine s'élancera. Je te donne le temps qu'un bâton d'encens se consume. Dépêche-toi, file. Ouah. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est vraiment une monture divine. Sa réputation n'est pas volée. Quel imbécile. Et il ose la complimenter, en plus. Votre Majesté l'impératrice, montez vite en selle, je vous en supplie. Si vous partez à sa poursuite maintenant, il reste une lueur d'espoir. Si vous tardez, notre grand royaume de Kui devra bel et bien céder 10 villes au royaume de Hua. Inutile de se presser. Il part vite, mais il chutera vite. Je partirai un peu plus tard, pour pouvoir admirer sa mine piteuse quand il mordra la poussière. Notre grand Kui est perdu. C'est la fin. Votre Majesté l'impératrice, vous devriez partir au plus vite. J'ai dit le temps d'un bâton d'encens, c'est le temps d'un bâton d'encens. Sois tranquille, ce n'est qu'un bon à rien. Il n'arrivera jamais à rien. Votre Majesté est si confiante. Ne craignez-vous pas de vraiment faire perdre 10 villes à notre royaume? Mets-toi ça dans la tête. C'est absolument impossible. Une fois qu'il sera vaincu, on verra bien si tu riras encore. À ce moment-là, même si Sa Majesté le protège, rien ne pourra le sauver. Votre Majesté l'impératrice, le bâton d'encens a fini de se consumer. Vous devriez vous dépêcher de partir. N'oublie pas d'admirer ma prestance héroïque. Espèce d'idiot, tu sais conduire un char dans un arbre mais tu ne sais même pas ouvrir une porte. Cours. Cours. Aïe. Ah. Présente-moi tes excuses. Lâche-moi.
Tu ne t'enfuis pas? Je dois encore continuer la course avec les autres chevaux. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah. 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 Cours. Digne d'un conducteur sans permis, évidemment que tu allais te planter. Tu t'es arrêté exprès pour m'attendre, n'est-ce pas? Serais-tu tombé sous le charme de votre prince? On dirait que ton mépris a disparu. Tu seras ma servante pour réchauffer mon lit. J'ai entendu dire que votre empereur du Daki n'a pas vu de femme depuis des années. Effectivement. Il n'est pas très doué au lit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, le prince Bei est fort et vigoureux. Je te garantis que tu seras satisfaite. Je ferai de toi ma mariée tous les jours. Et moi, je serai ta grand-mère. Je serai ta grand-mère. De quoi es-tu si fière? Ne dit-on pas que sur les terres de Daki, personne n'ose te frapper? Je vais te démolir. Tu oses frapper votre prince? Si tu habilles mon visage si charmant et élégant, en auras-tu les moyens? PFF. Pas étonnant que le royaume Yuan n'ait jamais perdu une bataille. Vos casques, votre armure doit être faite de la peau de votre visage, non, plus épaisse que les remparts d'une ville. Impénétrable aux lames et aux lances, et en plus. Bien, bien combattu. Digne de Ma Wanning. Votre Majesté, que regardez-vous? J'ai. Ah. Cette dame ne joue plus avec toi. J'y vais. Préparez-vous à annoncer la victoire du troisième combat. Ça va? Ça va, c'est juste que ma main me fait un peu mal. Je vais te la masser dans un instant. Ça alors? Comment a-t-il pu tomber comme ça? Ce cheval divin Wanli semble bien difficile à dompter. Espèce de comment oses-tu frapper le prince Guy? Je vais te tuer. Prince du pays de Hua. Si tu oses dire un mot de plus sur Wanning, je ferai en sorte que tu ne quittes jamais le Daki. Vous osez me menacer? Et votre Daki ose encore se prétendre une grande nation? Vous n'êtes qu'une bande de brutes. Vous n'êtes qu'une bande de voyous, prince. Ah. Vous l'admettez enfin? Oseras-tu parier à nouveau contre moi? Quand est-ce que je t'ai frappé? As-tu des preuves? Sans preuves, ce n'est que de la calomnie. Attention, ou je te ferai punir pour ce crime. En ce qui concerne la compétition d'aujourd'hui, moi, prince, je n'accepterai jamais ma défaite. Halte. Prince Mo, n'auriez-vous pas oublié notre pari? Le perdant doit céder 10 de ses villes. Ama. Ne me dis pas que tu es mauvais perdant? Vous essayez encore de vous défiler? Vous reniez votre parole pour protéger Ge Shen? Fermez les portes. Attrapez-les. Bien. Eunuque Shen, apportez immédiatement l'accord de cession des villes. Prince, s'il vous plaît. Je refuse d'y aller. Vous trichez. Je préfère mourir que de signer. Quel scélérat. C'est vous, du pays de Hua, qui avez initié cette compétition. Vous osez le nier? Si jamais cette affaire s'ébruite, vous deviendrez la risée de tous. Majesté. Céder 10 villes n'est pas un jeu d'enfant. Si cela devait provoquer la colère du pays de Hua et déclencher une guerre entre nos deux nations, les pertes surpasseront de loin les gains. Majesté. Seigneur Shen, vous qui êtes un fonctionnaire de mon royaume de Kui, vous ne cessez de prendre le parti du pays de Hua. Quelles sont vos véritables intentions? Prince du pays de Hua. Je vous conseille de coopérer, ne m'obligez pas à employer la force. Autrement, ne me reprochez pas de faire fi de l'amitié entre nos deux nations.
Vous n'avez aucun honneur. Trêve de bavardage, ne nous faites pas perdre notre temps, à Sa Majesté et à moi. Soit vous signez de votre plein gré, soit... Je vous brise la main et je vous force à signer. Vous osez me menacer? Signez, et vite. Sinon, je ne saurais garantir les conséquences. Vous osez. Et pourquoi n'oserais-je pas? Il semble que vous n'ayez toujours pas retenu la leçon. N'oubliez pas que vous êtes sur le territoire de notre grand royaume de Kui. Dites-moi, si nous vous tuions, votre royaume de Huago n'aurait d'autre choix que de subir cette perte en silence. De plus, notre grand royaume de Kui possède une multitude d'armes redoutables. Si une guerre venait à éclater, pensez-vous que votre royaume de Huago ferait le poids face à notre grand royaume de Kui? Tout est de votre faute. Vous aviez promis de lever le pied pour que moi, le prince, je puisse gagner. C'est seulement à cette condition que j'ai accepté de me charger pour vous de l'impératrice du Grand Qin. Et maintenant, à cause de vous, je me retrouve dans une situation désastreuse. Vous ne tenez pas votre parole. Shenzhen. Quelle audace. Osez comploter avec le royaume de Huago. C'est une injustice, votre majesté. Votre humble serviteur est accusé à tort. La famille Shen est loyale au grand royaume de Kui depuis 3 générations. Jamais nous ne ferions quoi que ce soit. Qui puisse nuire au grand royaume de Kui, votre majesté. Votre majesté, vous ne pouvez pas vous fier à sa seule version des faits, même si on donnait à notre famille Shen tout le courage du monde. Nous n'oserions pas. Nous n'oserions pas. Et pourtant, moi, l'empereur, je vois que vous êtes d'une audace sans pareille. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec vous. Sans la moindre preuve, vous osez accuser votre serviteur. Quelles sont vos intentions? Mes intentions? Bah. Vous, les gens des plaines centrales, vous êtes les plus hypocrites. D'un côté, vous complotez avec moi, le prince. Et de l'autre, vous avez le culot de jouer les ministres loyaux. Celles-ci sont les lettres échangées entre votre famille Shen et moi. Vous avez aussi causé du tort à mon royaume de Huago, ne pensez pas vous en tirer comme ça. Shenzhen. Avez-vous autre chose à dire? Votre majesté, pitié. Votre majesté, épargnez-moi. Votre serviteur a seulement été égaré un instant, et s'est laissé manipuler et abuser par le royaume de Huago. C'est pourquoi j'ai commis cette faute. Votre majesté, je vous supplie, au nom de ma famille Shen, qui a servi le grand royaume de Kui pendant 3 générations. Épargnez-moi. Pardonnez-moi pour cette fois, votre majesté. Ma famille vous a loyalement servi pendant 3 générations. Quelle impudence de vous vanter de vos mérites. Oui, et je suis un peu pressé. Ces dernières années, votre famille Shen, forte de ses succès, est devenue arrogante. Vous avez comploté avec les hauts dignitaires de la cour pour servir vos propres intérêts. Pensiez-vous que je l'ignorais? Garde. Jetez les femmes du clan Shen en prison. Elles seront exécutées après l'automne. Votre majesté, j'ignorais tous des agissements de mon père. Je suis innocente, votre majesté. Votre majesté. Votre Altesse royale. Je vous en prie. Altesse, je vous en prie. Je me souviendrai de vous. Le futur roi vous rendra au centuple l'humiliation d'aujourd'hui. Votre Altesse, bon retour. La prochaine fois, n'oubliez pas d'apporter le reste des cités pour me les offrir en cadeau. Sa Majesté l'impératrice a réussi à obtenir des cités pour notre grand royaume Kui. Elle nous a vraiment vengés avec brio. Avec une impératrice comme elle, c'est une véritable bénédiction pour notre grand royaume Kui. Cher ministre, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous pouvez vous retirer. Prends-le. C'est le premier cadeau que je te fais. Et tu oses dire qu'il y en aura un deuxième? Si jamais tu t'avises encore de te mettre en danger. Même si tu es sûr de ta réussite à 100%, c'est hors de question. C'est bon, j'ai compris. Puisque tu m'as fait un si beau cadeau, je devrais t'offrir quelque chose en retour. Viens avec moi. Me voilà transporté 1000 ans dans le passé, marié à un homme d'une autre époque. Même si c'est un avenir que je n'aurais jamais imaginé, il semblerait que ce ne soit pas si mal. Digne de mon mari, à moi, Suaning. Il comprend tout du premier coup. Trop mignon. Wanning, cet artefact divin est vraiment incroyable. Si on l'utilise à pleine puissance,
Il pourrait parcourir des milliers de kilomètres en une seule journée. Ce ne serait pas un problème. Grâce à lui, mon royaume Kui pourra tout conquérir. Et remporter toutes les batailles. En fait, la voiture de sport de cet idiot Dama est encore plus impressionnante. La prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je t'emmènerai faire un tour. Alors toi. Tu as encore mal à la main? Est-ce que ton geste a une signification particulière? Quel geste? C'est juste. C'est juste ça. Ah, tu veux parler du bisou? C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Bien, Wanning. Tu as réussi à conquérir 10 cités du royaume de Yua pour notre grand empire Kui. Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. Tu es vraiment la belle-fille idéale. Félicitations, impératrice douairière. Félicitations, votre majesté. Félicitations, impératrice douairière. Toutes nos félicitations. Félicitations, impératrice. Félicitations. Ces dernières années, le royaume de Yua a utilisé de nombreuses manœuvres sournoises pour nous opprimer de toutes parts. Mais cette fois, tu as vraiment réussi à venger notre grand empire Kui. Mère impératrice, aujourd'hui, c'est votre anniversaire, et moi, votre fils, je vous ai spécialement préparé un cadeau. Vite. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. Un cadeau de Wanning, je vais certainement adorer. Ça c'est. Qu'est-ce que c'est, mère impératrice? Cet objet s'appelle un fauteuil de massage. Il peut détendre vos muscles, améliorer votre circulation sanguine et prolonger votre vie. Vraiment? Alors, essayons-le. Venez, allongez-vous. Bien. Mangez, Shen Zhao. Sa majesté est vraiment clémente. Pensez qu'il garde des traîtres comme votre famille Shen. En vie jusqu'à l'automne. C'est un vrai gaspillage des vivres de l'Empire. Heureusement que je suis allée te récupérer une arme divine. Même si je dois mourir, je t'emporterai avec moi. Noble dame, vous êtes venue nous libérer, n'est-ce pas? Ah, non. Pourquoi êtes-vous habillée comme ça? Vous vous êtes fait prendre, vous aussi? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On avait un accord, non? Je t'ai dit de me révéler les origines de Su Wanning et tu nous libérerais. Comment ça, tu t'es fait prendre aussi? Espèce d'incapable. Si j'avais su que tu te ferais capturer, je n'aurais même pas pris la peine de te parler. Prends le pistolet et sors avec moi. Notre mission n'est pas terminée. Lâche. C'est vraiment magique. À l'avenir. S'il y a d'autres nouveautés, je te les laisserai essayer en premier. Oh là là, tu es vraiment une excellente belle-fille pour moi. Cet objet me comble plus que tout. Me voici. Vous vous entendez vraiment à merveille, Tes beaux jours sont comptés. Tu n'as toujours pas répondu à la question que je t'ai posée la dernière fois. Raconte vite ça à ta mère l'impératrice. Votre majesté est en parfaite santé, vous vivrez naturellement jusqu'à 100 ans. Oh là là. Tu dis que ta mère l'impératrice aura encore une romance? Ce n'est pas mentionné dans les livres d'histoire officiels, mais j'ai lu dans des chroniques officieuses qu'à la fin de votre vie, vous aurez un jeune et beau favori qui vous sera d'une loyauté sans faille. Après votre disparition, il ne se mariera jamais. Vraiment? Oh, ce serait merveilleux.
Ah. L'empereur Sun est parti depuis 20 ans. Je m'ennuie tellement, toute seule. Maintenant que je t'ai, si en plus, j'avais un favori, alors ma vie serait vraiment parfaite. Ah. Ah, c'est vrai? J'ai entendu à Yuan dire un jour que le monde dans 1000 ans est extravagant et merveilleux. Oh là là, ça a l'air fascinant. Quand tu auras le temps, emmène-moi y jeter un œil. D'accord, ah. Où comptez-vous aller? C'est toi, Yuer? Tu oses m'espionner? Si je n'étais pas venu. Tu te serais fait complètement berner par cette garce. Humph, Wanning est ma belle-fille. C'est la mère de notre nation Kui. Comment oses-tu lui manquer de respect? C'est la plus grande honte qui soit pour notre dynastie. Avec une mère de la nation comme elle, le Kui deviendra la risée de toutes les 9 provinces. Aujourd'hui, je suis venu dénoncer Su Wanning pour avoir semé le chaos dans le palais. Xiao Yu, tu cherches la mort. Garde. Quoi? Tu as peur de me laisser finir ma phrase? Tu as peur de découvrir la vérité? Ou tu as peur de ne pas pouvoir l'accepter? Ah, viens là, Ning Ning. Tonton va bien te dorloter. Ah. Allez, viens ici. Lâche-moi, ah. Ah. Su Wanning, vous, bien avant d'entrer au palais, vous aviez déjà des liaisons avec d'autres hommes. Elle n'est absolument pas digne d'être l'impératrice. C'est un véritable scandale. C'est une honte. Shen Yuer, d'où te vient cette vidéo? Tu sors complètement les choses de leur contexte. Je n'ai absolument aucune relation avec lui. Aucune relation? Ah. Je veux voir s'ils vont croire mes preuves irréfutables, ou bien ta version des faits. Comment une telle femme peut-elle être digne d'être la mère de notre grande nation Kui? Votre Majesté, destituez l'impératrice. Votre Majesté, destituez l'impératrice. Êtes-vous donc tous aveugles? Auriez-vous oublié que Sa Majesté l'impératrice vient à peine, pour notre grand empire Kui, d'obtenir la cession de Dicité? Comment peut-on punir l'impératrice en se basant uniquement sur sa version des faits? Quelle version des faits? Les preuves sont irréfutables. De quel droit? Toi ça suffit. HMPF. Su Wanning est mon impératrice et mon unique épouse. Je la crois. Rassure-toi. Moi, l'un YE, je vous le dis, vous avez perdu la raison. Cette femme a une liaison avec un autre homme. Vous n'avez donc pas vu? Taisez-vous. Garde, emmenez-le d'ici. Non, non, attendez. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? J'ai un autre témoin à faire entrer. La consorte Shen a raison. La femme qui se tient dans cette salle est ma nièce, Su Wanning. Elle passe son temps à séduire à droite et à gauche. Qui sait dans combien de lits d'hommes elle a pu dormir? L'enfant qu'elle a mis au monde est son bâtard à lui. Tu racontes n'importe quoi. Il ne s'est absolument rien passé entre lui et moi. C'est vous qui êtes avides et vaniteux. Vous m'avez vendu à lui. Comment ça, vendu, Ning Ning? Ce que tu dis est absolument horrible. On s'est donné tant de mal pour t'élever. N'est-il pas normal de recevoir une petite compensation en échange? Une petite compensation? Cette soi-disant petite compensation dont vous parlez, c'était me droguer et tenter de me jeter dans le lit d'un autre homme. C'était, alors que je portais mon enfant, me forcer à épouser Wang Shang, me forcer à consommer le mariage avec lui, si Sa Majesté n'était pas arrivée à temps. Mon enfant et moi aurions été tués par vous depuis longtemps. Wanning. Tu as vraiment vécu une telle épreuve? Qu'il puisse exister des aînés comme vous en ce monde. C'est tout à fait insensé. Vous, l'oncle et la tante de Wanning. Vous avez comploté avec la famille Shen pour l'accuser à tort. Garde. Emmenez-moi ces deux criminels odieux. Et traînez-les loin de ma vue. Arrêtez immédiatement. C'est Yuer. Vous devriez tous savoir très bien de quoi il s'agit. Voyons qui osera faire un geste. Sinon je tue votre impératrice, ici et maintenant. Voyons qui d'entre vous osera bouger. Ou je tue votre impératrice, Shen YE, sur le champ. Si tu déposes ton arme maintenant.
Je pourrais t'accorder une mort qui laissera ton corps intact. Sinon, je ferai en sorte que toute ta famille Shen soit enterrée avec toi. Ah ah ah. Tu penses vraiment pouvoir exterminer toute ma famille Shen? Oh, Mulinuan, Mulinuan. Voilà 3 ans que je suis mariée à toi. Je ne t'ai jamais été infidèle. Ma famille Shen s'est dévouée corps et âme pour le royaume. Mais toi, tu veux me tuer pour cette salope. Et en plus, anéantir toute ma famille. La famille Shen est coupable de trahison. Les preuves sont irréfutables. Mon père a commis des erreurs, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse pour être aussi cruel. Puisque tu es si impitoyable. Très bien. Alors je tuerai la femme que tu aimes le plus. Je ferai en sorte que tu le regrettes toute ta vie. Shen Yuer, il est encore temps de faire marche arrière. N'y pense même pas. Même si je dois aller en enfer, je t'y entraînerai avec moi. Alors, nous verrons bien, si ton pistolet est plus rapide, ou si mon tir est plus précis. Allez. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Ah. Quelle arrogance. Wanning. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Alors c'est vrai, tu aurais dû me tuer. Si seulement j'étais morte. Peut-être qu'à ce moment-là, tu m'aurais enfin jeté un regard. Tout ceci. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Emmenez-la. Suaning. Espèce de petite garce sans cœur. Suaning, je suis tu dois me sauver. À l'époque, j'aurais vraiment dû écouter ta tante. Et te jeter en pâture au chien. On s'est donné tant de mal pour t'élever. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Ne croyez pas que je suis dupe. La seule raison pour laquelle vous m'avez élevé, c'était pour vous emparer de la fortune de mes parents. À partir du moment où vous m'avez vendu à Wang Shand, il n'y a plus aucun lien entre nous. Emmenez-les. allons-y, Wanning. Wanning. À partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Je veux que tu meures avec moi. Arg. Ah. Ah. Tu es folle? Tu es vraiment devenue folle. Comment as-tu pu vouloir mourir pour cette femme? Li Yun. Mon père. Heureusement. Heureusement que tu vas bien. YER. YER ma YER. Tu l'avais dit. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Dachan et moi ne pouvons pas être dans la même ville. Seule la mort pourra nous réunir. Quant à toi. Pour le restant de tes jours. Tu seras condamné à finir tes jours seul, en ne serrant que sa tablette funéraire. Impératrice douairière, impératrice, je vous prie de contenir votre chagrin. La maladie de l'empereur est incurable. Je crains qu'il ne passe pas la nuit. YER. 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 Mère impératrice, je vous en supplie, permettez-moi d'emmener Sa Majesté. Où veux-tu l'emmener? Au XXIe siècle. Peut-être que il y a peut-être encore une chance de le sauver. Vraiment? Peuvent-ils vraiment guérir mon Yuan'er? Je ne peux pas le garantir à 100%. Mais,
Il y a peut-être une chance de miracle. Ah. J'accepte que tu emmènes Yuaner, Wanning. Je te confie YER. Prends bien soin de lui. Lin Yuan. Tu dois te réveiller, je t'en prie. Je t'en supplie. Wanning. Ne me vois pas comme l'empereur, vois-moi. Comme ton mari. Si j'avais su plus tôt. J'aurais préféré ne jamais t'avoir rencontré. Je ferais n'importe quoi pour que tu te réveilles. Je t'en prie, réveille-toi, il le faut. On le perd. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Aucune réaction. Continuez. Docteur, comment va mon mari? Toutes nos condoléances, nous avons fait tout notre possible. Le patient est gravement blessé. Il se réveillera peut-être dans 1 an ou 2. Ou peut-être qu'il ne se réveillera jamais. Lin YE. N'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés. Je préférerais. Ça fait déjà 1 an. Dehors, les fleurs de péché ont éclos. Mais quand vas-tu enfin te réveiller? Et, tu sais quoi? Notre bébé sait déjà dire Père Empereur. Quand tu te réveilleras, il te le dira. Tu ne voulais pas que le royaume de Daki soit puissant et prospère? Quand tu te réveilleras, je te ferai venir toutes les choses magiques du 21e siècle. Pour que tu les utilises, d'accord? Quand tu te réveilleras, Nous irons. nous promener ensemble à la campagne. Ensemble, nous admirerons les fleurs printanières éclore. Lin Yuan. Tu me manques tellement, tellement. Mais quand vas-tu enfin te réveiller? Tant que tu te réveilles, je ferai n'importe quoi. Tu es réveillé? Tu es enfin réveillé. Tu es enfin réveillé. Ça fait 1 an. Désolé de t'avoir inquiété. Tant que tu es réveillé, tout va bien. Tant que tu es réveillé, tout va bien. Arrête de me traiter comme un bébé. Qui est là?
Nuan, espèce de petit schnappant, on avait un accord. Les jours impairs, c'est moi qui m'occupe des affaires de l'État. Les jours pairs, c'est toi qui t'en charges. Seule la personne qui se repose a le droit de sortir s'amuser avec Wan Nian. Comment as-tu osé t'éclipser aujourd'hui, pour me laisser tout ce bazar sur les bras? Mère, vous ne savez pas. Je suis en ce moment même en train de me battre pour que nous, les numéros pairs comme les impairs, puissions tous sortir nous amuser à l'avenir. Voilà pourquoi je fais tous ces efforts. Grand-mère, ma main est coincée dans la nappe, je n'arrive pas à la sortir. Oh, d'accord, mamie impériale arrive tout de suite. Nuan, reviens ici immédiatement. Mère, écoutez votre fils. Contentez-vous d'élever en et le bébé qui va naître. En toute sécurité, et plus tard. Nous pourrons leur confier les affaires du palais, vous verrez. Ce petit vaurien. Mais d'un autre côté. Mère, comment avez-vous réussi à m'appeler? Oh, Et, regarde. On peut voir les traits de son visage, maintenant. Moi, votre empereur, je ne veux être qu'avec Mayun. Pour l'éternité, rien que nous deux. Numéro 48, Suaning. Xiao Yanzi. Présente. Modèle.